Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons entamer durant cette séquence vidéo la notion d'espèce. Le monde vivant se caractérise par une grande diversité des êtres vivants. Ces derniers forment des groupes appelés espèces, au sein desquels les individus se reproduisent et donnent des descendants semblables aux parents. Quels sont les critères de l'espèce? Afin de répondre à cette question, je vous propose les photos suivantes et on vous demande de former des groupes avec ces photos. Il y a une ressemblance entre ces deux animaux, forment un groupe. Les tomates forment un autre groupe. Les chiens, papillons, piments, les lapins. On peut former 6 groupes. La question qui se pose, quels critères on a utilisés pour établir ce classement? C'est la ressemblance. Observation maintenant. Un berger allemand, l'auteur au garrot 65 cm, longueur 140 cm, la queue 30 cm, la masse 30 kg, poil lent, oreilles dressées, un teckel à poil ras, l'auteur au garrot 20 cm, la longueur 40 cm, la queue 10 cm, masse 7 kg, poil ras et oreilles rabattues. Par contre, le renard roux, l'auteur au garrot 40 cm, la longueur 130 cm, la queue 40, la masse 10 kg, poil lent et oreilles dressées. Et on vous demande de regrouper les animaux les plus proches entre eux. Groupe 1, un berger allemand, un renard roux. Les oreilles sont dressées, la longueur 140 et 130 cm, la queue 30 cm et 40, les poils sont longs et l'oreille dressée. Par contre, le teckel à poil ras forme groupe 2. On se base sur des expériences, des croisements ou bien la reproduction entre un mâle berger et une femelle donne des individus fertiles. La reproduction entre les teckels, les femelles, donne des individus aussi fertiles. La reproduction entre les renards roux donne des individus fertiles aussi. Par contre, la reproduction entre le renard roux et le berger allemand, on remarque qu'il n'y a aucune naissance. Le berger allemand et le teckel donnent des individus fertiles. La reproduction entre le teckel et le renard roux, aucune naissance. Les biologistes classent le berger allemand et le teckel à poil ras dans la même espèce et le renard roux dans une autre espèce. La question qui se pose, sur quels critères se fonde-t-il pour établir cette classification de base des êtres vivants? Bien évidemment, la reproduction. Un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire entre eux appartiennent à la même espèce. Une
espèce se définit par deux critères essentiels. Le critère de ressemblance. L'espèce regroupe les individus présentant entre eux des ressemblances morphologiques, biochimiques, chromosomiques et comportementales. Le critère d'interfécondité. Les individus de la même espèce se reproduisent entre eux et donnent des individus fertiles, identiques au premier. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Messaoudi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.